C'est une première mondiale. Première mobilisation mondiale de tous les salariés depuis la création de la CSI. Pour cette première, à l'appel de la Confédération intersyndicale mondiale, ils sont près de 500 à s'être rassemblés à Tours. L'une des plus grandes mobilisations intersyndicales depuis la rentrée sociale de septembre. À l'appel de la CGT, la CFDT, l'UNSA, la FSU et l'UNEF. Et à Tours, comme sur 86 autres sites en France et bien plus sur la centaine de pays participants, le mot d'ordre est un travail décent. Il est inadmissible aujourd'hui, vu la crise financière, d'investir énormément d'argent pour sauver nos banques. Et depuis X temps, on attend que nos salaires soient revalorisés. Et ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on est vraiment pris pour des moutons. Et je pense qu'une journée comme aujourd'hui va pouvoir faire changer les choses. Mais on attend encore du monde pour affirmer notre position. Car le rapport de force est encore loin d'être suffisant du côté de la rue. Si la mixité entre salariés du privé et du public, étudiants, chômeurs et retraités est bien là, les syndicats semblent encore avoir du mal à fédérer autour de leur action. La contestation, elle est importante, mais c'est vrai qu'on a du mal à ce qu'elle se traduise dans la rue. Mais on va y travailler pour amplifier, parce que le gouvernement, c'est par la rue qui va changer de politique. Une journée d'action test donc pour faire le point sur l'état de la mobilisation des salariés. Mais si certains semblent bien avoir retrouvé goût à la manifestation, pour les organisations syndicales, le constat est plutôt amer. On voit bien que sur un site comme Tours, beaucoup de gens ne se sentent pas concernés. Est-ce que les gens ont peur? Pour nous, ça devrait être la journée où tout le monde doit montrer qu'ils ne sont pas considérés comme travailleurs, ou tout au moins avec un salaire décent, avec un travail décent. Pour l'heure, aucune autre action unitaire n'est prévue. Des rassemblements intersyndicaux qui pourraient être freinés par certains désaccords et rivalités entre syndicats à l'approche des élections prud'homales le 3 décembre prochain.